Dans une société souvent axée sur la possession et l'accumulation de biens matériels, il est parfois bon de s'arrêter et de réfléchir à ce qui constitue réellement la richesse. Une pensée profonde nous invite à reconsidérer notre définition du riche. La citation « La véritable richesse, ce n'est pas d'avoir, c'est d'être » nous propose une perspective différente et essentielle. Plongeons ensemble dans cette idée pour explorer ce qu'elle révèle sur la véritable valeur de l'existence humaine. La distinction fondamentale, avoir vs. être. La citation établit une distinction claire entre deux concepts, avoir et être. Avoir représente la possession de biens matériels, d'objets, de richesses financières, de titres, de statut social, etc. Dans notre société, l'accumulation de ces choses est souvent perçue comme un signe de réussite et de richesse. Être se réfère à notre état intérieur, à notre caractère, à nos valeurs, à nos qualités personnelles, à nos relations, à notre bien-être émotionnel et spirituel. C'est ce que nous sommes intrinsèquement, au-delà de ce que nous possédons. Pourquoi avoir n'est pas la vraie richesse? La citation suggère que l'accumulation de biens matériels, bien qu'elle puisse apporter un certain confort ou une sécurité, ne constitue pas la véritable richesse. Voici pourquoi. Éphémères et extérieures, les possessions matérielles sont souvent éphémères et peuvent être perdues, volées ou détériorées. Elles sont également externes à notre être profond. Source potentielle d'insatisfaction, la quête incessante de plus peut mener à une insatisfaction constante et à une dépendance aux biens matériels pour le bonheur. Ne définit pas l'être, la possession de biens ne révèle pas notre caractère, notre bonté, notre sagesse ou notre capacité à aimer. Pourquoi être est la véritable richesse? La citation met en avant la valeur intrinsèque de notre être intérieur. Durable et intérieur, nos qualités personnelles, nos valeurs, notre sagesse et notre bien-être émotionnel sont des richesses qui nous accompagnent en permanence et ne peuvent pas nous être enlevées. Source de véritable bonheur, un état d'être positif, caractérisé par la gratitude, la paix intérieure, l'amour et la compassion, est une source de bonheur plus profonde et plus durable que les possessions matérielles. Définit notre essence, c'est notre être, notre manière d'être au monde, qui définit véritablement qui nous sommes. Exemple concret. Pensez à une personne qui possède une grande fortune mais qui est malheureuse, solitaire ou dépourvue de valeur morale. Est-elle réellement riche, au sens profond du terme? À l'inverse, une personne qui a peu de biens matériels mais qui est aimante, bienveillante, pleine de sagesse et entourée de relations significatives est souvent perçue comme riche en esprit. En résumé simple. Cette phrase nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à qui nous sommes en tant qu'individus. Nos qualités intérieures et notre bien-être sont les trésors les plus précieux. Conclusion, investir dans l'être, la clé d'une vie épanouie. La citation « La véritable richesse, ce n'est pas d'avoir, c'est d'être » nous invite à réévaluer nos priorités et à investir davantage dans le développement de notre être intérieur. Cultiver des valeurs positives, nourrir des relations significatives, rechercher la sagesse et le bien-être émotionnel sont des investissements qui apportent une richesse bien plus durable et profonde que l'accumulation de biens matériels. Si cette réflexion sur la véritable nature de la richesse vous a inspiré et vous a donné envie de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour explorer d'autres idées enrichissantes. Et si vous avez trouvé cette explication claire et pertinente, un petit « j'aime » nous encouragera à continuer à décortiquer les expressions percutantes pour vous. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.